Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une vidéo. On va faire une petite vidéo un peu, je pense, assez intéressante. On va passer en revue, en gros, tout ce qui vraiment me ravit dans mon système de ma manière de jardiner, ce qui fonctionne bien au potager, et tout ce qui mériterait adaptation, où je suis pas forcément très satisfait. On va passer en revue les différents points, les choses qui marchent bien, les choses qui marchent moins bien, voire pas du tout. Et puis, allez, c'est parti, on est parti pour un grand tour. Alors je vais commencer par quelque chose qui marche bien parce que je veux vraiment le mettre en avant, c'est cette histoire de culture sur bac. Alors bon, vous voyez, regardez par exemple, je pense que ça fait office de preuve, hein. C'est regarder un peu la taille de cette aubergine, elle fait la taille d'un melon, enfin, c'est vraiment magnifique. J'ai tout qui pousse magnifiquement dans ce système de bac. Alors je vous rappelle vite fait le principe, hein, c'est que j'ai une terre très argileuse, j'ai juste posé des cadres en bois à même le sol de 2,50 m par 1 mètre. J'ai rempli ça de énormément de matière organique, hein, donc une bonne base de compost de plateforme de déchets verts. Et également, du coup, tout ce qui me passe sous la main avec mon jardin de 3000 m², tout ce que je peux sortir en tonte de gazon, en feuilles, également de la paille, du foin, enfin tout ce qu'on peut trouver comme matière organique, également les déchets de cuisine. Tout part dans ces bacs-là, qui sont en fait comme des grands composteurs, et je cultive directement dans des sortes de composteurs. Et ça fonctionne magnifiquement bien pour tout ce qui est vraiment culture d'été, aubergines, poivrons, tomates. J'ai vraiment des plants qui sont magnifiques. Donc ça, parmi les choses qui marchent bien, c'est vraiment ces grands composteurs de 2,50 m par 1 mètre. Et ce système-là, j'en suis vraiment ravi, hein. Je cultive, j'ai une fertilité vraiment impressionnante. J'ai des quantités de fruits, tout pousse magnifiquement et sans aucun engrais, hein. Là, c'est des bacs qui ont vu absolument aucun engrais. La fertilité, c'est uniquement la matière organique que j'ai ramenée. Et année après année, ça pousse, ça pousse, ça pousse. J'ai vraiment aucun souci de ce côté-là. Donc ça, c'est vraiment un système qui fonctionne très bien. Et là, j'ai une telle fertilité sur ces plates-bandes-là que vous voyez même sur cette planche-là, où j'ai vraiment particulièrement serré les plants. J'ai quasiment mis un plant tous les 30 cm d'aubergines et de poivrons. Ben voilà, j'ai quand même des légumes magnifiques. Ils sont énormes. Je ne sais pas si on le voit bien à l'image là. Mais voilà, pareil, hein, des aubergines vraiment magnifiques. Voilà, j'en ai partout. Les plants sont remplis. Donc vraiment un système qui fonctionne bien. Je veux vraiment développer ça au potager parce que c'est vraiment un système qui permet d'être efficace et d'en avoir pour son temps passé. Et donc autre point dont je suis content cette année, c'est mon adaptation de ce système de bac que j'ai fait où j'ai apporté de la terre végétale pour compenser le fait que cette matière organique fondait très vite et que quand on veut faire des cultures sur sol nu, juste la matière organique, ça a vite tendance à fondre et puis on se retrouvait très vite, surtout que ça minéralise très fort, surtout si c'est exposé, sans paillage, sans rien, qu'il n'y a pas de compensation avec un apport permanent de matière organique. On a une matière qui très vite disparaît. Là, vous voyez, par exemple, c'est un semis que j'ai fait directement en terre de betteraves et de blettes. Et à gauche, là, c'est une rangée où c'était du repiquage. Donc c'est plutôt joli, ça a bien poussé. Faut encore que je l'éclaircisse, tout ça, il y a un peu de boulot dessus, mais vous voyez, ça a bien fonctionné. Et là, c'est un bac où j'ai apporté, en plus de la matière organique, j'ai apporté aussi de la terre végétale, ce qui permet du coup d'avoir un système qui fonctionne et pour les cultures que je vous ai montré avant, les cultures d'été de tomates, d'aubergines et tout ça, et en même temps qui fonctionne aussi pour pouvoir faire de la culture à même le sol, des semis en pleine terre, si on veut faire du navet, des choses comme ça, on trace des belles lignes, on peut passer le sarcloir, on désherbe à l'ancienne, du potager à l'ancienne. Dans ce genre de planche-là, en apportant de la terre végétale, on a un volume qui se tient bien, on met la moitié de terre végétale dans le bac, et après on compense le reste avec de la matière organique, et on a un bon équilibre. On n'apporte pas trop de fertilité non plus, parce que si on nourrit, si on essaie de faire le volume uniquement au compost de déchets verts, on finit par apporter trop de fertilité au sol. Donc là on a un bon compromis avec cette terre végétale dans les bacs, plus un apport toujours garder ce côté composteur. On a un bon compromis qui permet d'avoir une bonne fertilité, un sol bien meuble, et en même temps voilà, qui se tient bien, qui disparaît pas avec la minéralisation de la matière organique. Alors parmi les choses dont je suis très content dans mon système, c'est les bâches pour recouvrir les bacs. Vous voyez, hein, les bacs font 1 mètre par 2,50 m, donc ça c'est une bâche qui fait à peu près taillée à la même hauteur, longueur, hein, 1 mètre par 2,50 m. Donc j'ai fait ça là maintenant, ça va faire quoi, 3 ans que je les ai, un peu plus même. Ça n'a pas bougé, hein. C'est vraiment, c'est en état, c'est nickel. Ce que je fais, c'est que du coup, dès que j'ai un bac qui sert plus, surtout en hiver, je vais éviter qu'il serait en herbe, et je mets une bâche par-dessus. Et en plus d'avoir mis plein de matière organique, ça me fait une sécurité qui me garantit que du coup je vais pas avoir énormément de petites herbes qui vont pousser partout parce que
Je peux mettre tout le paillage que je veux, ça n'empêchera pas de certaines choses de germer. Au printemps, quand je vais enlever la bâche, le sol sera nickel et je pourrai cultiver directement dedans. Alors autre chose dont je suis ravi, alors là on est rentré, on est à l'intérieur, c'est mon meuble Asmi, le meuble que j'utilise pour faire germer mes plants, avec notamment ces lampes là, ces lampes à LED. C'est un peu cher à l'achat, mais alors ça consomme rien, c'est léger, ça chauffe pas, c'est hyper sécurisant, on peut les déplacer facilement. Je trouve que c'est vraiment du super matos, hein, bon, et puis ça dure, c'est increvable, hein, ça c'est dans 20 ans je les ai encore. Donc c'est vraiment du super matos. L'idée du meuble Asmi, bon là il est un peu en bazar, hein, parce que là il n'est pas fonctionnel, hein, ça sert beaucoup en début de saison, à partir de la mi-janvier, pour du coup produire des plants et pouvoir arriver au sein de glace et puis aux périodes de plantation avec vraiment des plants magnifiques. Et le système là fonctionne vraiment super bien, hein, sachant que c'est beaucoup plus facile d'éclairer quelque chose qui est en intérieur que de chauffer quelque chose qui serait éclairé par le soleil en extérieur. C'est beaucoup plus facile d'éclairer que de chauffer en fait. Donc pour tout le début de la germination des plants, ce système-là, j'en suis vraiment ravi. L'idée étant après, du coup, de repiquer les choses. Autre chose également dont je suis ravi, c'est l'utilisation de ces pots-là de 10 cm par 10 avec 1 litre de contenance, ce qui permet du coup d'avoir une grande, de mettre du coup 1 litre de terreau dedans et de donner pas mal à manger aux plantes pour leur permettre de bien se développer. Et ça permet d'arriver au sein de glace avec des plants vraiment bien développés. Je suis arrivé au sein de glace là avec des aubergines, des poivrons qui étaient déjà hauts comme ça, il y avait déjà des fruits dessus. Et là, moi je l'ai bien vu, hein, les aubergines, j'en ai ramassé super tôt, des trucs énormes, enfin vraiment magnifiques. Sachant qu'en plus on n'a quand même pas une saison facile, qu'il a fait froid, c'était quand même pas des conditions idéales pour qu'elles poussent. Mais en arrivant au sein de glace avec des plants déjà bien développés, on peut raisonnablement avancer la saison. C'est un peu comme si on jardinait un peu sous serre. Avec le matos qu'on a, on peut viser des plants, faire bien mieux que juste ce qu'on vend comme petits plants en jardinerie, dans des petits godets de 7. Et ne pas arriver au sein de glace avec des plants vraiment bien développés, en fait c'est sous-exploiter les capacités de ce genre d'installation. Et donc moi je vais m'orienter massivement là-dessus, sur l'utilisation de godets de 10 par 10 d'1 litre, pour avoir vraiment arriver au sein de glace avec des plants mastoc, avec quasiment des fleurs et des fruits dessus, pour que ça produise très rapidement. En espérant comme que les années prochaines soient un peu plus faciles que cette année-là, où vraiment la météo nous a pas aidé. Alors autre système tout bête dont je suis très content, c'est l'utilisation de ce seau là de 300 litres pour faciliter l'arrosage, où j'ai juste à tremper des arrosoirs dedans pour les remplir, et après les vider dans les cultures. Et ça permet de vraiment accélérer l'arrosage par rapport à juste l'arrosage à la douchette, hein, qui prend beaucoup plus de temps. Donc je mets en gros une demi-heure pour remplir le seau, puis 10 minutes pour le vider. Donc en gros je gagne 20 minutes pour mettre la même quantité d'eau que du seau. Donc gros gain de temps au jardin, le système de seau, de réserve d'eau. Par contre voilà, ça fait les bras, ça fait un peu mal au dos, il faut les sortir les seaux, hein. Surtout quand on va chercher l'eau qui commence à être au fond, il faut remonter tout ça. Donc c'est physique, hein, c'est plus physique que de juste arroser avec sa petite douchette et d'attendre. Par contre on gagne beaucoup de temps. Alors, par contre pour que ça fonctionne bien, que ça soit optimal, il faut que le seau soit pas trop loin de là où on veut arroser, pour que voilà, ça soit rapide de transporter l'eau, quitte à multiplier le nombre de seaux au jardin. Alors c'est pas du plus esthétique, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Alors parmi les choses dont je suis content, il y a ce système de gouttières suspendues là que j'ai mis en place, et franchement je trouve ça vraiment super efficace, hein. J'ai réussi à avoir des salades et des radis à une période où d'habitude j'espère même pas en avoir. Donc ça a plutôt bien poussé. J'ai des fraises également. Voilà, des fraises, voilà, on est mi-août, hein, je ramasse des fraises, donc c'est pareil, ça c'est quelque chose que j'ai plutôt du mal à faire dans ma terre argileuse. Ça fonctionne vachement bien, donc peut-être ça manque un peu de volume en termes voilà, de section de la gouttière. Donc il y a peut-être des choses à travailler, à réfléchir, mais c'est un système que je pense peut-être à étendre pour faire une belle et grande fraiseraie qui produise vraiment beaucoup. Les salades aussi produisent bien, même si bon, c'est quand même pas une saison pour faire de la salade là en ce moment, mais enfin elles sont quand même plutôt pas mal. Donc vraiment plutôt content de ce système-là. Je vais essayer de continuer à travailler autour de ça, sur ce genre de petites cultures. Bon, ça ressemble plus à de l'hydroponie que du jardinage naturel pour le coup. Mais pour certaines cultures, comme les salades par exemple, ça fonctionne vraiment bien. J'irai pas faire des tomates ou des poivrons là-dedans, mais sur des cultures rapides, où on cultive uniquement au terreau, hein. On remplace à chaque fois tout le terreau qui est contenu par du terreau neuf. Je trouve que on a vraiment des résultats sympas. Donc voilà, c'est tout récent, c'est tout neuf, hein. Je m'approprie un peu le système, mais c'est quelque chose que je vais continuer à travailler. Je suis vraiment heureusement surpris du fonctionnement.
et je mange une frette. Alors la suite, parce que j'ai un script, hein, je fais pas ça à l'arrache. On va passer sur les trucs qui marchent pas bien. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Allez, c'est parti. Alors parmi les choses qui posent problème au potager, c'est mon système de double rotation, parce que j'ai une grande haie de mimosa au fond qui fait de l'ombre jusque tard le matin sur toute cette zone-là du fond du potager, et c'est compliqué du coup de cultiver des légumes d'été dans cette zone-là, surtout que les légumes d'été, pour bien être protégés du mildiou, il faut qu'ils soient au soleil le plus tôt possible dans la journée pour bien sécher, pour que quand il y a les chaleurs, eh bien, les plantes soient au sec. Et là, positionné comme ça, c'est vraiment à l'ombre et à l'humidité jusque tard le matin, et c'est vraiment pas un bon endroit pour faire de la tomate ou des choses comme ça. Donc j'en suis arrivé à l'idée de faire une double rotation avec cette partie-là du coup qui n'est plantée que de cultures qui seraient un peu cultivées justement comme du potager à l'ancienne sur du sol nu, donc et en pleine terre, donc du semis de radis, de carottes, de la salade, du poireau, du chou, enfin voilà, que des choses qui craignent pas trop l'ombre et l'humidité, pour garder toutes les cultures d'été, enfin sur l'autre côté du jardin, sur la zone qui est derrière la caméra, que vous avez vu tout à l'heure, avec les bacs et les belles aubergines. Le souci que j'ai, c'est que du coup, j'ai énormément d'exportation au niveau des plates-bandes que je cultive dans cette partie-là. Alors que les autres cultures, justement, qui sont comme dans des bacs en composteur, voient en permanence arriver du paillage, de la richesse de la matière organique. Là, les bacs se retrouvent en sol nu et il n'y a pas de rotation, il y a beaucoup d'exportation entre les cultures et les mauvaises herbes que j'arrache. Donc voilà, toute cette partie-là, j'en suis pas ravi. J'ai pas des résultats extraordinaires, alors que j'ai vraiment des très bons résultats sur les autres cultures que vous avez pu voir précédemment, avec paillage, apport de matière organique permanent. Là, ça pousse vraiment magnifiquement. Donc l'idée, ça serait de réussir à réintégrer une rotation unique, une simple rotation qui permettrait du coup à ces cultures-là de tourner et puis de se retrouver après une culture, une année qui suit, une culture qui aura été paillée, qui aura apporté beaucoup de matière organique. Ça va minéraliser durant l'année, avec en plus apport de terre végétale dans les bacs, qui va permettre que ça minéralise, mais pas que du coup le niveau du bac redescende à zéro. Et ça permettra, je pense, d'avoir un potager beaucoup plus productif sur toutes les cultures qui sont dans cette zone-là. Parce que là, je trouve que ça patauge pas mal, hein. Tout ce qui est navets, choux, enfin j'ai pas mal de soucis. Et donc voilà, je vais essayer de réintégrer ça dans une seule rotation globale, de manière à avoir de meilleurs résultats sur toute cette partie-là. Et donc parmi les soucis que j'ai au potager, voilà, il y a ce grand poirier qui me fait énormément d'ombre sur cette partie sud voilà, du jardin. C'est aussi pour ça que du coup que c'est dans cette zone-là, j'ai mis des cultures qui poussent bien à l'ombre, hein. Ça serait compliqué de mettre une tomate là sous un poirier, au sud d'un poirier. Donc voilà, là on touche du doigt la problématique d'avoir des arbres ou des éléments hauts au sud de son potager, hein. Vraiment ça fait des zones vraiment d'ombre. Là ça me couvre quasiment 4 bacs. Voilà, j'ai 4 bacs qui sont à l'ombre, donc c'est autant de soleil de perdu pour les cultures. Donc voilà, je pense que ce poirier, il va falloir que je le coupe. Ça fait partie des choses qu'il va falloir que je fasse. Alors ça fait jamais plaisir de couper un arbre, mais celui-là est vraiment mal placé. Alors quand j'ai mis en place le potager, il y avait un grand cognacier plus par là-bas aussi que j'ai dû couper. Je me suis dit je vais laisser ce poirier parce qu'il est relativement petit, bon il est pas trop gênant, mais il a vachement poussé depuis, il a vachement profité. Et là il me fait trop d'ombre, donc je pense qu'il va falloir que je le taille. Et du coup je vais gagner la place pour me rajouter un bac supplémentaire. Et puis je replanterai des fruitiers à d'autres endroits. Il y a de gros travaux de plantation prévus à d'autres endroits du jardin, on en reparlera, ce sera l'occasion de vidéo. Donc vous inquiétez pas, ça va être compensé largement, mais en attendant celui-là est vraiment très mal placé. Bon, j'ai essayé de faire avec, hein, voilà, ça fait 2 ans, 3 ans que j'essaie de faire avec, mais là vraiment ça me pose trop de problèmes. Cette double rotation, c'est presque à cause de lui que j'ai mis ça en place. Et ça me pose trop de soucis, donc bon voilà, il y a un moment il faut être pragmatique, je pense qu'il va sauter. Alors parmi les choses dont je suis pas forcément super ravi et qui me semblait être une bonne idée, mais à l'usage je me rends compte que c'est pas si génial que ça, c'est l'arrosage à l'arroseur oscillant de toute une zone du potager. Déjà le premier souci que j'ai, c'est que ces appareils arrêtent pas de se bloquer. J'ai pas énormément de pression, puis j'ai une eau très calcaire qui fait que les trous se bouchent assez rapidement avec le calcaire. Et je dois passer mon temps à déboucher l'arrosage avec une petite épingle, déboucher les trous. Et en fait, vous voyez là, typiquement, ça fait ça, il se bloque. Et là, il est en train d'arroser toute la même zone. Donc il se déclenche et puis il arrose une zone et puis il arrose pas du tout tout ce qu'il devrait arroser. Il va par contre énormément charger d'eau la partie là où il s'est bloqué. Voilà, donc c'est pas un système extraordinaire. Le souci aussi, c'est que ça arrose les allées énormément. Donc on a énormément de pousses d'eau au niveau des allées avec du gaspillage d'eau, hein, puisqu'on n'arrose pas que les plates-bandes. Ça arrose aussi des plates-bandes où il n'y a pas grand-chose qui pousse, donc il n'y a pas du tout de gestion de la quantité d'eau. Enfin, c'est pas très subtil.
Et l'idée de cet arrosage-là, c'est du coup d'arroser surtout les zones à semis, quand on fait les petits semis en pleine terre, qui ont besoin de beaucoup d'humidité pour bien germer, comme les carottes, ce genre de choses, les radis. Ces zones, c'est des graines qui aiment bien être dans un environnement bien humide, bien arrosé. Donc avec ça, du coup, ils se déclenchent régulièrement, ça arrose et puis ça garde le sol bien humide. Le problème aussi, c'est que du coup, ça crée une sorte de paradis à limaces entre les allées très enherbées. Là, on voit, il y a beaucoup de vert. Je n'ai pas passé le rotofil depuis un petit moment. C'est très vert. Et là, du coup, les limaces vraiment se régalent là-dedans. Donc, alors, effectivement, les semis germent magnifiquement parce qu'il y a un bon sol, il y a beaucoup d'humidité, donc ils se plaisent bien. Mais rapidement, en fait, du coup, dès qu'ils sortent, les limaces viennent les manger. Donc, c'est pas forcément extraordinaire. Et typiquement, j'avais un semis là dans la plate-bande au fond là de pak choi et de petsai. Il était magnifiquement sorti, mes lignes étaient superbes, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus un plan parce que les limaces ont tout mangé. Donc ça, c'est quelque chose également sur laquelle je vais revenir. Sachant qu'en plus, tout ça s'intègre dans cette logique de double rotation qui a vocation également à disparaître. Alors parmi les fausses bonnes idées que j'ai eues également, ça a été de ne pas aligner l'intégralité de mes bacs. Je me suis dit je vais essayer de casser un peu la monotonie de la forme en damier et de mettre des bacs un peu en travers de ceux qui seraient en longueur pour essayer de casser un peu tout ça. Et on voit toute cette zone là de bac et en travers par rapport à tout le reste du jardin. Donc ça c'est une bêtise pour passer la tondeuse, circuler avec une brouette, ce genre de choses, c'est vraiment pas pratique. Donc dans les choses à faire également au jardin, il va falloir que je retourne ces bacs et que je réaligne tout ça avec les bacs précédents. Plus du coup le poirier qui va être coupé, ça devrait libérer toute une zone ici qui va permettre de continuer le jardin. Et pour m'en sortir de ce problème de double rotation, je pense que les derniers bacs, je vais même carrément les enlever parce qu'ils sont trop à l'ombre, pour essayer quand même d'avoir des bacs où possiblement l'idée c'est de se dire que tous les bacs puissent accepter des tomates. Donc pour ça il faut des bacs qui soient quand même bien à la lumière et tôt le matin. Alors parmi les choses dont je suis pas forcément ravi au jardin aussi, c'est le système de culture sur bâche. Ça pose des problèmes pour ce qui est de la rotation, c'est vraiment pareil compliqué. Là ça fait 3 ans que je fais les courges au même endroit et là on voit que cette année vraiment les courges ça patauge. C'est compliqué de faire tourner ce genre de bâche aussi grande que ça. C'est pas une exploitation maraîchère et j'ai pas des zones interchangeables pour ce qui est de l'espace des bâches, donc je pourrais pas prendre cette bâche là puis la remplacer avec celle des tomates par exemple. Qui plus est, là je me retrouve à cultiver à même le sol dans mon argile bien lourde. Je trouve que gérer la fertilité sous ces bâches c'est pas forcément très simple. C'est beaucoup plus compliqué de gérer la fertilité d'une bâche de 50 mètres carrés que de raisonner en termes de bacs où il faut remplir des composteurs et puis on apporte de la matière organique dedans. On visualise beaucoup plus facilement avec des bacs là où il en manque, là où il faut en apporter. En plus du coup on apporte vraiment que dans les zones de culture avec les bacs et pas dans les allées, sachant que les allées ça double la surface quasiment, donc il faut pour tout recouvrir il faut quasiment le double de matière organique. Donc c'est pas forcément un système, ça fonctionne bien vraiment dans des logiques de maraîchage en grande surface. Je pourrais continuer à le faire bien fonctionner, mais j'ai vraiment envie de m'orienter vers un système de bac intégral. Je trouve que ça fait en plus les bacs, le jardinage en bac d'un point de vue esthétique, c'est quand même beaucoup plus joli que la bâche. Surtout quand c'est en période poussante, comme là, avec faire pousser au milieu du paillage, c'est quand même plus joli que les bâches tissées. Les bâches tissées qui serviraient du coup que à l'hiver pour recouvrir les cultures. Donc ce système de bâches là, je pense que je vais l'enlever pour remplacer tout ça par des bacs. Donc toutes ces zones-là sont amenées à évoluer pour être peuplées de bacs comme le reste du potager. Cultivé à même mon argile très lourde pour tout ce qui est tomates et poivrons et aubergines, ça a donné quand même de moins bons résultats que tout ce qui a été cultivé dans les bacs. Ça a beaucoup moins bien poussé. J'ai eu beau faire des beaux trous, vous avez pu me voir m'échiner à faire des trous à la bêche, là j'ai fait je sais plus combien, 180 trous je crois j'ai fait à la bêche au printemps pour remplir ça de terreau, pour que ça ait quand même les conditions favorables pour pousser, mais au final les résultats je trouve sont plutôt décevants par rapport à tout ce qui a poussé en bac. Donc autant continuer avec ce qui fonctionne bien et je pense que du coup ça va disparaître et je vais généraliser les bacs. Alors je regrette pas du tout mon essai, ça a super bien fonctionné pendant 3 ans. Voilà, le problème c'est que au bout d'un certain temps, la fertilité s'épuise et comme je vous dis, je pourrais continuer à faire comme ça si je ramenais des mètres cubes de compost de déchets verts, je soulevais les bâches, je mettais ça dessous et que je replantais. Je pense que je pourrais refaire encore plusieurs années comme ça. Mais j'ai envie de partir sur autre chose là. Ces bâches-là, j'ai peut-être envie de changer un peu pour m'orienter, comme je vous dis, sur entièrement un potager en bac. Le gros avantage indéniable de ce genre de système-là, c'est par contre l'arrosage automatique. Ça fonctionne super bien, c'est super facile à mettre en place. Dans un potager entièrement en bac, ça risque d'être plus compliqué.
Alors parmi les gros problèmes que j'ai au potager, eh ben, c'est les allées enherbées. Va vraiment falloir que je fasse quelque chose là-dessus. Alors c'est vraiment quelque chose que j'ai fait au départ un peu par facilité, hein. C'est vraiment simple de mettre juste les bacs au sol et de les remplir et puis de laisser l'herbe entre les allées. Puis pour une question esthétique, hein, moi je trouve ça très beau d'avoir de l'herbe au milieu du jardin. Souvent ce que je trouve, ce qui fait pas forcément très beau dans les potagers, c'est quand toutes les allées sont remplies de terre et qu'il n'y a plus que les cultures et de la terre entre les cultures pour circuler. Et je trouve que ça manque la verdure des allées apporte vraiment quelque chose de très esthétique au jardin. Le souci, c'est que c'est beaucoup trop de travail. Passer le rotophile, surtout que dans mon jardin, ça pousse à une vitesse. Alors je vais vous montrer ça. Attendez, je me déplace. Hop, on va aller voir ça. Alors, vous voyez ça, c'est la zone où il y a 2 mois. Hop, ici, là, juste là. Il y a 2 mois, j'avais les bâches avec les serres, les mini-serres dessus. Et donc, quand j'ai enlevé les bâches avec les mini-serres, il n'y avait plus rien sur le sol, hein. C'était vraiment de la boue, tout était mort. Vous voyez, 2 mois ont passé, hein. En 2 mois, regardez comment ça a repoussé de nouveau. Vous voyez, j'ai de l'herbe, de la prairie, on pourrait faire brouter des vaches là-dessus. En 2 mois, ça a poussé comme ça, alors que ça avait été bâché pendant 6 mois, en période bien poussante. Et tout était mort, hein. Quand j'avais enlevé les bâches, il n'y avait vraiment plus rien. Voilà, en 2 mois, j'ai à nouveau ça. Donc pour vous donner une idée du niveau auquel ça pousse, ma prairie. Et garder les allées enherbées, c'est vraiment un souci. Alors dans les soucis que j'ai d'ailleurs avec ça, alors on y retourne. Alors dans les soucis que j'ai à avoir les allées enherbées, c'est que j'ai le chien-dent des allées qui repasse en permanence dans mes bacs. Alors attendez, hop, je penche un peu, vous voyez. Hop, là c'est de la renoncule, du chien-dent. Il passe par-dessous en fait les bacs pour re-rentrer dans les allées. Et ça me prend énormément de temps chaque année, aller chercher le chien-dent et à l'enlever. J'y passe des heures et des heures, c'est une grosse partie du temps passé au jardin. Et je voudrais en finir avec ça, plus le fait de passer le rotophile autour des bacs, hein, c'est beaucoup de travail. Donc je réfléchis à un système pour me garder quelques allées principales au potager qui resteraient enherbées, hein, parce que comme je vous dis, le côté enherbé j'aime bien. Mais l'idée, ça serait d'enterrer une barrière en delta MS, sorte de bâche qui sert à étanchéifier les fondations de bâtiments. Donc l'enterrer pour empêcher le chien-dent de repasser par-dessous les bacs. Et donc de garder ces belles allées centrales enherbées, hein, je pense que j'en garderai 2 ou 3. Et par contre, du coup, sur les petites allées, les allées intermédiaires entre les bacs, là j'hésite sur ce que je vais faire. Alors il y a toujours l'option de mettre du carton avec du broyat dessus, mais bon, déjà j'ai pas de source de carton énorme, donc je pense pas en avoir énormément à porter. Et puis pareil au niveau du broyat. L'autre souci après, c'est que du coup tout ça va se décomposer, ça va regermer dedans. Et donc il faut en permanence prendre ce broyat, ça fait comme du compost, hein, qu'on peut remettre dans les bacs. Donc pour le coup ça c'est cool, ça produit du compost, mais c'est beaucoup de travail, de maintenance. Parce qu'après il faut réapporter à nouveau du carton, du broyat en permanence. On se fait une sorte d'usine à compost dans nos allées. Alors c'est pratique, mais c'est beaucoup de travail. Moi j'aimerais arriver à un système qui fonctionne tout seul, surtout que j'ai pas des quantités de broyat suffisantes pour couvrir toutes les allées. L'autre option, ça serait de mettre des bâches tissées. Alors voilà, là on rentre dans le pas très joli, justement pas très esthétique, et de cacher ces bâches avec quelque chose. Alors soit les bâcher avec du foin, comme j'ai pu le faire cette année sur mes bâches à tomates. Donc ça fonctionne pas trop mal, mais bon, c'est pas non plus extraordinaire. Et surtout, le foin finit par composter, et dans le foin, il commence à germer des choses, et quand il germe des trucs sur les bâches tissées, les racines sont capables de passer au travers, et c'est là par contre ça les abîme. Autant quand ça pousse sous la bâche, la verdure qui pousse peut pas abîmer la bâche. Par contre, les racines, elles peuvent abîmer la bâche. Donc, s'ils germent sur la bâche, peuvent les abîmer. Donc, ça serait pas une super option. L'autre option, ça serait de mettre du broyat sur la bâche, hein, c'est-à-dire que la bâche remplacerait juste le carton, mais je rentre dans la même problématique d'avoir du broyat. Puis le broyat aussi va composter, donc il va falloir enlever régulièrement les bâches. Surtout que l'idéal, ça serait de caler les bâches sous les bacs pour vraiment empêcher le chien-dent de passer. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que ça va être compliqué de les enlever régulièrement pour pouvoir enlever ce qui aurait composté par-dessus. Donc je m'oriente peut-être plus vers quelque chose comme du gravier. Voilà, ça peut être quelque chose de joli. Par contre, l'intérêt des allées enherbées, c'est que c'est un côté vraiment fraîcheur. Ça garde de la fraîcheur au jardin sur des périodes vraiment de cagnard, de canicule. Je me dis que des allées remplies de cailloux, de la caillasse, ça va garder beaucoup la chaleur, ça va faire un environnement vraiment très chaud. Donc je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Et puis même après, s'il y a de la terre qui tombe entre les cailloux dans les allées, il y a des choses qui vont pouvoir germer dedans. Donc, je bouge une brouette, choses comme ça, j'ai une petite pelletée de compost qui tombe, ou une taupe qui me déplace un truc, qui me déplace un peu de terre, vous voyez, une taupinière là, hop, elle me balance de la terre dans mon allée.
Et ben là, tout de suite, je me retrouve avec de la terre qui va pouvoir faire germer sur mes bâches. En plus, du coup, avec les cailloux, ça va être compliqué à enlever pour nettoyer régulièrement. Donc, vous voyez, là-dessus, je me questionne pas mal. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des avis, des opinions, des choses à proposer comme système pour, du coup, pouvoir cacher les petites allées intermédiaires. Quelque chose qui soit esthétique, pratique, qui ne demande pas d'entretien une fois que c'est mis en place. Moi, je suis prêt à passer beaucoup de temps, beaucoup d'heures de travail à mettre un truc en place si après ça ne demande plus d'entretien derrière. L'idée, ça serait vraiment d'arriver à un potager où il n'y a plus que à planter, tutorer, récolter, et ça fonctionnerait tout seul. On apporterait juste du paillage, et puis il y aurait quasiment plus rien d'autre à faire. Alors, j'ai pas dit aussi, mais l'autre problème des allées enherbées, ben, c'est les limaces. Elles adorent se caler dans l'herbe, entre l'herbe et la planche. Et le soir venu, je pense qu'elles remontent. Je ne les ai pas trop vu faire, mais je pense que c'est ce qu'elles font. Le soir venu, elles remontent et puis elles vont grignoter à l'intérieur des bacs. Donc l'idée aussi, ça serait peut-être d'en finir avec ce problème de limaces là. Bon, et enfin, l'autre souci que j'ai dans mon système aussi, c'est le fait de ne pas couvrir les tomates. Et les concombres aussi. J'ai des plantes qui tombent beaucoup malades. Et là, ça fait quoi, 9 ans, c'est la 9e année de potager que je fais. Jusqu'ici, j'ai jamais eu trop eu de soucis, mais là, cette année et l'an dernier, le mildiou, ça a été une catastrophe au potager. Et là, bon, les tomates, vous voyez quand même qu'il y en a. Hein, je suis pas fanny, il y a des choses à ramasser, mais c'est beaucoup moins impressionnant que ce que j'aurais voulu. Donc voilà, je pense qu'il va falloir que je trouve un système pour pouvoir couvrir mes tomates. Alors je réfléchis à faire une sorte de grande serre, enfin pas une serre, ce serait juste un toit, mais qui couvrirait quelque chose comme 3 bacs par 4. Donc quelque chose comme 12 bacs, ça ferait quasiment 50 mètres carrés avec une sorte de toit en polycarbonate alvéolaire. Le problème, c'est que là, du coup, dans une logique de rotation, j'aurais une structure qui serait fixe, donc compliqué à déplacer d'année en année. En même temps, c'est beaucoup de logistique de déplacer des abris. Donc pareil, là, il va falloir que je trouve un système qui me permette du coup d'abriter les tomates sans forcément partir sur du lourd. Après, l'intérêt d'avoir une grande structure de 45 mètres carrés, c'est que je pourrais faire un système qui permettrait de fermer les côtés pour pouvoir le transformer en serre au printemps et à l'automne pour avancer un peu les cultures, avoir des légumes primeurs et les prolonger un peu à l'automne. Donc bon voilà, là-dessus je suis encore en phase de réflexion, mais j'essaie de réfléchir à un système qui va me permettre de mettre un toit sur mes tomates. Et en même temps, il faudrait que ça puisse s'intégrer à la rotation, puisque il y a toute la question de la rotation dans ma réflexion. Donc partir sur une grande serre de 50 mètres carrés, ça veut dire que je réexclus à nouveau toutes les tomates de ma rotation. Mais bon, sachant qu'il y a quand même toute la partie piment, poivron, aubergine qui supporte très bien de pousser en extérieur, comme j'ai pu le constater cette année avec pourtant des conditions vraiment pas favorables. Peut-être qu'on pourrait imaginer que juste les tomates soient exclues de la rotation et poussent toujours au même endroit chaque année, sachant qu'après ça oblige à passer sur des tomates greffées, enfin voilà, ça a aussi ses implications de ne pas bouger les tomates. Donc idéalement, j'aimerais trouver un système qui puisse s'intégrer dans la rotation, qui soit assez facile à déplacer, un système de toit pour les tomates. Donc bon, je vais réfléchir un peu à ce que je peux trouver d'efficace, de pas trop cher et toujours pareil d'esthétique. Et donc voilà, c'était ma petite vidéo sur les points positifs et négatifs de mon système de jardinage. Alors j'aurais peut-être dû finir par les points positifs plutôt que négatifs, parce que ça donne une impression un peu de loose, hein, mais bon, je pose quand même devant mes légumes pour montrer quand même que pour le coup il y a de la production, hein, j'ai quand même pas mal de production de tout, hein, même des tomates, tout ça, de la courgette, mais il y aurait moyen de faire mieux, donc je vais essayer d'améliorer le système, puis surtout de faire mieux en y passant moins de temps, parce que cette problématique du chien-dent, ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos retours, hein, souvent ils sont très inspirants, vous avez beaucoup de bonnes idées. Par contre, c'est pas la peine de me dire de juste faire une grande zone à même le sol et puis de cultiver sur un potager passé au motoculteur. J'ai déjà essayé, franchement ça m'a pas convaincu. La terre s'est refermée de suite, ça s'est figé de suite. Dans cette sorte ma terre, c'est comme une sorte d'énorme boule de pâte à modeler là, qui respire pas. Donc j'ai essayé de cultiver à même le sol. Franchement, j'en garde pas un souvenir hyper agréable. Voilà, j'aime bien mon système de bac. Il faut juste que j'arrive à trouver des compromis encore plus intéressants pour ce qui est de la gestion de l'enherbement des allées. Et puis voilà, du coup, idem pareil sur le toit des tomates. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le genre de choses intéressantes que je pourrais essayer d'étudier. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a intéressé, vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.